Alors, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle. Donc, si vous donc vous pouvez la regarder peu importe le jour ou l'année. Ce tirage est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies. Alors c'est rigolo parce que quand je mets en ligne les vidéos, donc j'entends les guidances. Et alors je me rends compte que j'ai très peu de vocabulaire quand je fais les guidances, que je suis extrêmement concentrée en fait. C'est vraiment une grosse concentration. D'ailleurs c'est assez fatigant. Mais le vocabulaire est assez limité. Et j'ai aussi le vocabulaire est limité et j'ai aussi comment dire des problèmes de syntaxe des phrases. Il y a des choses qui veulent carrément rien dire. J'invente des termes. Donc voilà, non, j'ai bien été à l'école, mais voilà, il y a des petits soucis quand voilà quand on fait les guidances comme ça. Voilà, on canalise en même temps et c'est assez compliqué. Donc je vous prie de m'excuser pour toutes ces erreurs. Alors, on a le 8 de bâton, on a le 2 de coupe, belles énergies, donc des nouvelles, un avancement assez rapide pour un amour réciproque, un amour sain, enfin une relation saine. Ah, c'est marrant. Le 10 de bâton, je l'ai reposé et il est ressorti. Donc on a quelqu'un qui veut une relation saine, une relation sérieuse, une relation harmonieuse, une relation durable, une relation engagée. Donc cette personne communiquera à ce sujet. Quand les cartes, je les repose, c'est qu'il y en a trop. Donc ce 2 de coupe, ça peut être une relation, un renouveau sur une relation actuelle, une relation passée ou une relation qui arrivera. Ça peut être une nouvelle relation. Alors, quelles sont les énergies du jour? Donc 2 de coupe, 8 de bâton. On a le 10 de bâton, donc quelqu'un qui est fatigué, hein, qui est certainement donc a fait un travail, si on continue notre série télévisée, donc quelqu'un qui a fait un travail important pour tout pour évoluer. Et donc on a quand même quelqu'un qui est peut-être fatigué, mais on a aussi quelqu'un certainement qui dans sa vie a beaucoup de responsabilités, une grosse charge mentale. Euh, euh, voilà, qui a beaucoup de choses à s'occuper, qui a beaucoup de responsabilités dans beaucoup de domaines de sa vie. On a l'as de coupe, on a le valet de denier. Avec le valet de denier, on a vraiment de la motivation. Avec le 10 de bâton, on a également cette motivation, cette détermination. Alors, avec le valet de denier, on a la volonté d'un début, enfin de changer, de nouveauté. Euh, comme pour l'as de coupe, nouveauté, nouvelle poussée émotionnelle, voilà, nouvel amour, un amour qui renaît. Il y a de la sensualité, il y a voilà, il y a une volonté il y a du charnel, mais charnel sensuel, hein. Voilà, on a quelqu'un, voilà, on veut quelque chose de nouveau, quelque chose d'amoureux, quelque chose sur les émotions. Le valet de coupe, on a également des bonnes nouvelles, un peu comme le 8 de bâton. Alors, quelles sont les énergies du jour? Et je pense que cette guidance va être rapide parce que j'ai l'impression que le message
Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On a quelqu'un qui est déterminé. Donc quelqu'un certainement qui a subi des pertes. Alors soit ce sont des pertes matérielles et financières, soit c'est la perte d'un amour et il veut récupérer cet amour et repartir sur des nouvelles bases, soit on a une personne qui est frustrée de ne pas pouvoir vivre justement ce nouvel amour et qui est peut-être un petit peu pressée de vivre cet amour. Avec le 8 de bâton, on a quand même cette notion de rapidité. Avec le 8 de denier, on voit quelqu'un qui continue de travailler en ce sens, qui fait tout pour que cette relation avance et arriver à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire ce nouvel amour, cet amour qui renaît, cet amour qui sera épanouissant. Donc cette personne fait les efforts nécessaires pour arriver à ses objectifs. On a le 2 d'épée. Donc on a une personne qui est assez lente. Une personne qui est assez lente, une personne également qui doit faire des choix difficiles, mais on a également une personne peut-être qui se sent dans l'insécurité. L'insécurité, d'où le fait de la stagnation, l'insécurité par rapport à son autre, la personne de son cœur, pour pouvoir vivre cet amour. Est-ce que la personne de son cœur est partie? Est-ce que la personne de son cœur, peut-être si c'est une nouvelle relation, n'est pas au courant? Et voilà, il a l'impression d'avoir des... La personne ne lui a pas donné feu vert, en gros, pour pouvoir engager une relation ensemble. Donc, soit c'est une personne nouvelle et peut-être que cette personne est en couple, peut-être que cette personne ne lui donne pas spécialement de signes d'ouverture, ou alors c'est une personne de son passé, peut-être qui a clairement coupé le lien, ou qui sont en silence radio. Avec le 7 d'épée, on a quelqu'un qui va sortir des énergies toxiques, qui va s'éloigner un petit peu de personnes malveillantes, qui va être beaucoup plus prudent, qui va peut-être plus protéger votre lien, qui va être plus... qui va demander moins de conseils à des personnes toxiques. Voilà, la personne, vous qui m'écoutez, ou la personne à laquelle vous pensez, a certainement compris qu'il y avait de mauvaises énergies autour de lui. Valet de coupe, donc bonne nouvelle. On a cette idée encore de nouvelles. On a cette idée d'émotions, de nouvelles émotions, d'un regain d'émotions, de raviver la flamme. On a vraiment une idée de nouvelles quand même, hein, d'avancer sur ce tirage. On a aussi avec le valet de coupe un petit peu peut-être une petite immaturité émotionnelle. Donc peut-être c'est ce qui le freine pour engager pour démarrer cette relation. Donc ses peurs et ses appréhensions sont peut-être dues à une immaturité émotionnelle. On a le cavalier de denier. Donc avec le cavalier de denier, on a une personne qui fait des efforts réguliers, donc au fur et à mesure, une personne qui avance, une personne qui apprend de ses erreurs, une personne qui est sérieuse et qui veut de l'engagement. On a l'as de bâton. Voilà, c'est nouveau départ.
voilà, il va vraiment retrouver une nouvelle relation, repartir dans une relation. Avec l'as de bâton, on a également un côté charnel, hein, mais un côté charnel sain, puisqu'on parle d'une relation sérieuse et engagée. On a un roi de coupe, donc on a une personne qui va qui va écouter son cœur. En plus, on a le valet de coupe, on a le roi de coupe, on a une personne, donc certainement une énergie masculine. Le roi de coupe est marqué par une énergie masculine qui va écouter son cœur, qui va écouter ses émotions, qui va réussir à gérer aussi ses émotions, qui va faire preuve de générosité, d'attention, de, de gentillesse, de fiabilité. Et avec, alors on a tous les couples, avec maintenant on a le cavalier de coupe, donc vraiment quelqu'un qui va écouter son cœur, quelqu'un qui veut une relation équilibrée, une relation apaisée, qui veut de l'amour, qui veut de la romance, vraiment quelqu'un qui est fou amoureux, hein. Là vraiment on a énormément de sentiments, on a énormément d'émotions, que ça soit du cœur ou au niveau charnel. On a une réelle passion, on a quelqu'un qui veut s'engager, on a quelqu'un qui est certain de vouloir avancer avec la personne de son cœur. On va prendre le tarot Art Nouveau, 10 de denier. Donc cette personne veut mettre fin à une situation douloureuse, certainement peut-être à une relation, si c'était dans le passé, qui était un petit peu trop conflictuelle, une relation peut-être où il y a eu des erreurs de part et d'autre, peut-être des erreurs de cette personne, vous qui m'écoutez, ou la personne à laquelle vous pensez. Il y a peut-être eu un petit peu peut-être un petit peu d'infidélité avec le 7 d'épée. Et voilà, il veut mettre fin à tout ça pour avoir un 10 de denier. Donc de l'abondance, du bonheur, de la prospérité. On a encore ce 8 de denier. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui fait les efforts, qui continue, qui persévère, qui est déterminé, voilà, qui va apprendre de ses erreurs, qui va clairement apprendre de ses erreurs. C'est quelqu'un certainement de silencieux, quelqu'un où on ne voit pas les efforts qu'il fait ou qu'elle fait, mais quelqu'un quand même qui continue d'avancer. Le 8 de denier est quand même sorti 2 fois. On a le 8 d'épée, donc une personne qui travaille justement pour sortir de ses croyances limitantes, de ses peurs, de son mental beaucoup trop présent. Avec le 8 d'épée, on a quelqu'un qui est vraiment... ses peurs sont vraiment en lui. C'est-à-dire que ses blocages et ses peurs sont de son fait. D'accord. On a encore le roi de coupe, donc on a encore cette énergie d'amour, d'émotion, d'écouter ses sentiments, de loyauté, d'attention, de générosité. On a la lune avec le signe des poissons, donc on a l'intuition. Quelqu'un vraiment qui va se connecter vraiment à ses intuitions, à son être intérieur, qui va arrêter peut-être d'écouter les conseils un petit peu toxiques, les ragots, les mensonges et les manipulations, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui sortait un petit peu de ces énergies-là, avec un 3 de bâton, donc quelqu'un effectivement qui avance, qui arrive.
On a un roi de bâton, donc quelqu'un qui est assez charismatique, assez sérieux, parce qu'on a quand même le 10 de bâton qui est ressorti une nouvelle fois. Donc on a quelqu'un certainement qui est ambitieux, quelqu'un qui a des lourdes responsabilités, même peut-être professionnelles. Voilà, on a quelqu'un euh, d'assez charismatique, qui aime être regardé, qui aime prendre soin de lui. On a quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de choses, euh, qui prend, euh, qui prend soin de beaucoup de personnes. Ce 10 de bâton, j'aimerais bien avoir plus de renseignements sur ce 10 de bâton. Quels sont ses fardeaux? Il y en a beaucoup trop. Quels sont ses fardeaux? Là, hop, on avait l'as de coupe, hein. Un dos de deck. Quels sont ses fardeaux? Alors, on a le financier, matériel, donc il doit subvenir à des besoins. On a l'ermite avec le signe de la Vierge. On a le cavalier de bâton. Et on a le pendu. Alors, donc on a toujours cette cavalier de bâton, on a toujours cet enthousiasme, cette passion et aller dans l'action. Donc les fardeaux, ça serait des fardeaux au niveau professionnel et financier. Donc des fardeaux au niveau peut-être de société, d'entreprise peut-être. On a le hiérophante avec le signe du taureau. On a quelqu'un qui est discipliné. On avait déjà cette notion de discipline avec le cavalier d'épée, mais on a le cavalier de denier, pardon, mais on a ce côté que cette personne veut bien faire les choses maintenant et a décidé avec l'ermite de donc là on est taureau, vierge, signe de terre. Cette personne veut trouver les ressources en lui et non avec les conseils des autres. Donc cette personne va vraiment va faire une vraie introspection, un genre de méditation, il va guérir, il va faire une guérison pour pouvoir bien faire les choses et satisfaire la personne de son cœur. On a dans les fardeaux, on a donc tout ce qui est matériel et financier, donc du denier. Donc il y a une reine de coupe. Donc on avait le roi de coupe tout à l'heure. Donc ça serait pour une relation basée sur l'émotion, l'amour, le partage, la générosité, le soutien. Donc, et avec le pendu, sur les fardeaux, on avait également la notion de sacrifice. Donc c'est quelqu'un qui se sacrifie pour certainement un collectif, pour d'autres personnes, pour... et ben voilà, on a le 7 d'épée qui ressort encore. Donc on a pour un environnement certainement malveillant. Donc ce 10 de bâton, donc cette personne est consciente, parce que ce 10 de bâton est ressorti encore une fois, il est sorti 2 fois. Ce 10 de bâton, ce 7 d'épée est sorti 2 fois, donc on a vraiment quelqu'un, en plus avec la lune, on a vraiment quelqu'un qui a subi des mensonges, de la ruse, de la trahison. Cette personne en est consciente, cette personne essaye de sortir de ça. Mais dans cette guidance, la personne est consciente de ce qu'elle a subi. Et il y a la roue de fortune, donc la roue va tourner. Pour quelque chose de meilleur. Le karma, comme on dit avec la roue de fortune, on a l'histoire du karma et on a... bien évidemment le mouvement et avec la lune, comme la lune, on va passer
de l'obscurité à la lumière. Sur ces énergies-là, on a quand même beaucoup d'énergie d'amour. C'est vraiment essentiellement que des énergies d'amour. On a beaucoup moins d'énergie de réflexion, de stagnation, d'attente. Et on a quelqu'un qui est conscient des énergies qui l'entourent, des personnes ou des événements. Enfin, un entourage, c'est pas spécialement une personne ou une tierce, ça peut être vraiment des énergies, tout un collectif, ça peut être une famille, ça peut être un environnement professionnel qui l'entoure, qui est complètement toxique, mauvais, mensonger. On a la lune aussi avec les secrets. Voilà, il s'est senti trahi. Lui qui avait fait, qui était dans le sacrifice avec le 10 de bâton et le fou. On avait quelqu'un qui était plutôt passif et qui laissait faire les choses. On a l'as d'épée, donc on veut quelque chose de nouveau, on veut avec l'as d'épée, on a quand même, voilà, on est de nouvelle communication, nouvelle façon de gérer les choses, peut-être nouvelle façon de s'exprimer, peut-être vouloir tout simplement s'exprimer pour régler cet environnement qui ne lui convient plus. Voilà. Avec le 5 de coupe, on a une tristesse, suite à cette trahison. Hein. Il y a quand même quelque chose. Cette personne ne s'attendait pas à ce que les énergies soient aussi mauvaises. En fait, cette personne a ouvert les yeux. Et avec le 6 d'épée, va partir loin. Va quitter tout cet environnement. Et encore le 5 d'épée. Hein. Donc il va quitter tout ça, il va quitter cet environnement, il va quitter cet environnement de conflit, de manipulation, de trahison, de mensonge. On a le cavalier d'épée. Décision rapide, c'est vraiment, c'est incessamment sous peu. On a vraiment de l'action, on n'est plus du tout dans l'analyse, on n'est plus dans l'isolement, on n'est plus dans des énergies de réflexion excessive, de mental excessif. Cette personne va agir et va écouter son cœur. On a une impératrice, donc vous qui me regardez ou la personne de votre cœur. Donc on a une impératrice pour qui cette personne va certainement se battre, ou vous qui allez vous battre pour la personne de votre cœur. Cette impératrice, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est complètement dans sa féminité, quelqu'un d'abondant. On a une personne qui évolue, qui a fait un gros travail sur elle-même, quelqu'un d'ancré. On a encore ce 5 de... Non, on l'a pas eu ce 5 de bâton. On a le 5 de bâton, on a le monde. Et alors, on a eu la reine de coupe. Donc certainement que vous ou la personne à laquelle vous pensez va mettre fin à des énergies vraiment de manipulation, des énergies... avec la reine de coupe, on a quelque chose de froid, de distant, quelque chose où on n'est pas dans l'émotionnel, quelque chose où on est dans des... vraiment dans des énergies de contrôle, vraiment presque vraiment sans émotion. Hein. Vraiment, on est sur des personnes qui vraiment agissent pour leur propre intérêt, sans aucune empathie, sans aucune... voilà, il n'y a rien de...
On a les amoureux avec les signes des Gémeaux. On a le 4 d'épée. Donc on avait la notion de voyage également. Est-ce que c'est vous-même ou la personne qui me regardez être peut-être en vacances, en voyage, ce qui vous permet de vous reposer pour pouvoir agir ensuite très rapidement. Exactement. Donc, on a des énergies, donc certainement qu'il y a une période de vacances, une période où vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez est en voyage, est en vacances, est en repos. Donc sur un repos qu'elle a besoin parce que cette personne est, comme on l'a vu, assez... a beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux, a une grosse charge mentale. Cette personne est assez fatiguée, voire épuisée. Euh, euh, Fatiguée, voire épuisée. Cette personne a besoin de cette période de retrait, pas pour réfléchir, mais juste pour reprendre un petit peu de force et continuer ses efforts avec le 3 de denier qu'on a, je crois, à nouveau. Non, on l'avait pas. Qui va continuer son travail, qui va continuer ses efforts, voilà, pour avancer. On a le monde donc, et les amoureux avec... hop, on va le mettre correctement. Le monde avec les amoureux, donc voilà, pour aller... la personne que... si c'est vous qui m'écoutez ou la personne à laquelle vous pensez, cette personne a vraiment dans son cœur quelqu'un qu'elle aime du plus profondément, hein. C'est quelqu'un qu'elle met sur un piédestal, c'est quelqu'un qui représente un tout. On a encore le 2 de coupe hein, qui est sorti quand même, hein. Le 2 de coupe en une nouvelle fois, quelqu'un qui veut vraiment un amour avec cette personne et qui ne veut pas laisser passer cette personne. On a le 3 de coupe qui veut passer des bons moments, des moments joyeux avec cette personne, qui veut être dans le partage. On a le fou avec quelqu'un qui de la nouveauté, de la légèreté, quelqu'un qui veut repartir sur de nouvelles bases ou tout simplement avoir une nouvelle relation. Donc soit une personne du passé, soit une personne nouvelle. On a le 9 de bâton. On a une personne, comme on a vu tout à l'heure, qui est un petit peu en protection, donc qui attend peut-être le feu vert. Hop, on va les ouais. Qui attend peut-être j'ai bien l'endroit, qui attend peut-être le feu vert de la personne de son cœur, ou au moins des signes que cette personne est intéressée. Mais dans tous les cas, vous ou qui me regardez ou la personne de votre cœur, eh bien c'est génial, on va finir là-dessus, qui va avancer pour ce 10 de coupe, donc pour du bonheur absolu, pour une relation sérieuse, pour un vrai engagement. Cette personne a énormément travaillé, cette personne sait ce qu'elle veut désormais et maintenant est solide, hein, fiable et loyale. Alors, on va regarder si on a un message de l'oracle des astres. Numéro 37 avec l'élévation. Numéro 4 avec l'hiver. Numéro 52 avec la faille. Numéro 30 avec l'alliance. Numéro 20 avec Vénus.
Et numéro 31 avec le voyage. Donc, on a certainement, avec le 4, l'hiver, le 52, la faille, donc on a une situation certainement actuellement qui est gelée entre ces deux personnes. Donc, soit c'est une personne du passé, vous êtes en silence radio, vous n'avez plus de lien, ou votre lien est extrêmement distant, est extrêmement froid. C'est pour ça qu'il a ce côté de 9 de bâton, il se protège, où on parlait de feu vert. Cette personne, c'est pour ça qu'il a un petit peu des appréhensions pour pouvoir agir. Donc on a un lien extrêmement froid, soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne qui ne vous donne pas de signe comme quoi vous l'intéressez, ou vous, la personne de votre... ou que vous êtes intéressé par la personne de votre cœur. On a donc le 31 avec le voyage et le 37 avec l'élévation. Donc comme on a vu aussi également sur les tarots, le tarot qu'une personne a fait énormément de travail, a beaucoup évolué, continue ses efforts. On a quelqu'un de discipliné, on a quelqu'un de sérieux, on a quelqu'un de patient, on a quelqu'un qui a fait une vraie guérison, une vraie introspection, un vrai voyage intérieur. Le voyage peut être, avec le numéro 31, peut être soit un voyage spirituel et émotionnel, en gagnant en maturité émotionnelle. Donc c'est certainement ça, mais il y a peut-être aussi l'idée de voyage en ce moment, de vacances, ce qui lui permet de un petit peu recharger ses batteries et prendre des forces pour pouvoir agir. Et on a le numéro 20 avec Vénus et 30 avec l'Alliance, parce que cette personne fera ce qu'il faut par amour, avec l'Alliance, pour un engagement durable, une relation sérieuse, quelque chose d'investi, que ça soit dans les émotions, que ça soit dans la relation, ou que ça soit dans la matière, c'est-à-dire un emménagement ou un mariage. On a vu tout à l'heure également qu'il y avait un 5 de bâton. C'est possible également les efforts, parce que là on a quelqu'un quand même qui est presque, enfin qui a quasiment terminé son travail. Avec le monde, on voit que on serait peut-être en fin de cycle. C'est possible qu'avec le 5 de bâton, on a encore un petit peu d'ego, d'où le fait qu'on ne voit pas les changements. Donc vous qui me regardez, ou la personne de votre cœur a peut-être, voilà, vous avez peut-être un ego qui est peut-être encore un peu présent, et vous ne montrez pas les efforts que vous avez faits par protection, ou que la personne de votre cœur a fait par protection. On va regarder les signes astrologiques maintenant. Donc on avait beaucoup de coupes sur ce tirage, donc des signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Alors, on a le signe de la Balance avec le numéro 9, signe d'air. On a le Sagittaire avec le numéro 13. Alors, comme je vous disais, les numéros peuvent vous donner une indication sur une date de naissance, un âge, un chiffre, un nombre porte-bonheur, un chiffre, quelque chose en lien avec votre relation. Ça peut être également un département. Voilà, ça peut être tout ce qui peut vous parler. Ça peut être aussi par rapport aux synchronicités et aux signes. Les signes astrologiques ne sont qu'une indication supplémentaire. On a les béliers avec le numéro 11. On a les cancers avec le numéro 5. On a les taureaux avec le numéro 14. Et on a la Vierge avec le numéro 15. Donc, on a des signes. Alors, c'est marrant parce qu'on a plus de signes
de, de terre et plus de signes de feu. Donc on va avoir de la mentalisation, de la planification avec les signes de terre et de la détermination. Et on va avoir de la passion et de l'action avec les signes de feu. On les avait également retrouvés avec le hiérophante pour le taureau, la vierge avec l'ermite sur la guidance, et les poissons avec la lune. Non, c'est poissons ou... Non, c'est balance, pardon. Avec la balance. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas si jamais vous voulez témoigner. D'ailleurs, je vous remercie dans la précédente vidéo, pour les précédentes vidéos, pour vos témoignages. C'est très agréable de vous lire. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous souhaite une très très belle journée.